Pourquoi es-tu si malheureux? Je ne faisais pas une opération sur un patient? Comment es-tu ici? J'ai voyagé dans le temps. Je suis devenue une fille laide avec des ulcères au visage, détestée de tous. Et j'ai même été tuée. Je te demande de me protéger. Ne frappe plus. Maman, je te demande de me protéger. Frappe-le aussi. Espèce de garce. Continue à me protéger si tu peux. Ne frappe plus. Jetez-le tous ensemble. Ah. Espèce de petite garce. Tu oses me traiter comme ça? Tu es une perte d'argent. Espèce de petite garce. Tais-toi, hein. Tu veux que je meure, c'est ça? Très bien, partage la maison avec nous. Si tu veux mourir, va où tu veux. Oh là là. Maman, laisse Taobao sortir seul comme ça. Il va mourir. Vous êtes 3 dans votre famille. Des inutiles qui ne savent que manger et ne rien faire. Allez tous vous en aller. Ah. Le père boiteux. La mère lâche. Le jeune frère. Lui, l'agli. Je ne vais pas venir. Cette famille ne peut vraiment plus vivre. Les autres traversent avec des pouvoirs et des systèmes. Où est mon doigt d'or? Ah, l'espace de la source spirituelle. Et les équipements médicaux. Ce n'est pas spécialement préparé pour moi? L'eau de dragon. Qu'est-ce que c'est que cette acné? Ça ne va pas me rendre malade? Mieux vaut que je ne sois pas attrapée par Li Jingtao. Qui m'a donné ça? Je suis sûre que je lui en donnerai aussi. Oh. C'est devenu léger. Eh bien, il semble que cette eau spirituelle puisse guérir. C'est juste dommage qu'elle ne donne pas l'immortalité. Et, mon petit sucre. N'hésite pas à apprendre la médecine avec le docteur Li. Ne va pas toujours dans la montagne. J'ai entendu dire qu'il y avait des tigres au fond. D'accord, je ne vais pas courir partout. Je vais juste me promener dans les environs. Le docteur Li est prêt à t'apprendre la médecine. Il est aussi prêt à traiter ton acné. Tu dois te le rappeler. Je te rendrai l'appareil plus tard. J'ai compris, maman. Oui, je m'en vais. Oui. Qui m'a appris à étudier la médecine? On ne m'a donné qu'un testament pour que j'apprenne par moi-même. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Cela peut aussi me servir de couverture. Maintenant, je dois trouver un moyen de gagner de l'argent. Plantain. Tant que ça. Cette plante purifie le sang et élimine les toxines. Les pharmacies en ont toujours en stock. Et... Waouh, si je vends ça aux pharmacies, je ferai de l'argent. Voilà un moyen de gagner de l'argent, non? Et... Secoue, 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 secoue. Oh. Je crois que je connais cette personne. Au fait, d'après mes souvenirs, il semble être celui qui
A été chassé de chez lui par une grande famille. Le jeune maître Wei. Donne-moi de l'eau. Ça. Considère-toi chanceux. Puisque tu es déjà réveillé maintenant, alors tu ne peux pas mourir. Je m'en vais. Merci beaucoup, mademoiselle, pour votre aide. Regardez ses vêtements luxueux. On dirait qu'elle a été chassée à cause d'une lutte familiale. Une fille de paysan comme moi ne devrait pas se mêler de ça. Mademoiselle, vous n'avez pas besoin de me remercier. Si tu veux me remercier, appelle-moi les Feng. Je fais des bonnes actions sans laisser de nom. Mademoiselle, vous. Et, maman, et... Je vais te montrer ça. Maman, tu reconnais ça? Ce n'est pas de l'herbe à langue de bœuf? Que veux-tu en faire? Je te dis. Cette chose s'appelle plantain. C'est une sorte de médicament. Demain, je demanderai à mon père d'aller à la pharmacie, pour voir si cette pharmacie en a. Si c'est un médicament, où pourrait-on encore en trouver? Il y en a partout. Maman, je sais que tu veux gagner plus d'argent pour la maison. Mais tu es encore jeune. Oh maman. Tu as oublié que j'ai étudié la médecine avec le docteur Li. Je les reconnais très bien. Laisse juste mon père demander demain, d'accord? D'accord, d'accord, j'ai peur de toi. Mademoiselle Li, puis-je demander si Mademoiselle Li est là? Je suis Mademoiselle Li, le vieux médecin n'est pas là. Enfin, je t'ai trouvé. Vite, viens avec moi, ma fille. J'ai besoin de médicaments maintenant. Racines de ginseng, fleurs de millepertuis, herbes de la pampa, et aussi de la sauce aromatique. Pourquoi restes-tu là, comme ça? Veux-tu qu'il meure? Si tu continues à perdre du temps, je ne peux pas garantir que je pourrai le sauver. Si tu me rencontres à nouveau, considère que ta vie n'est pas encore terminée. Je vais te sauver une fois de plus. Mademoiselle, j'ai déjà demandé à quelqu'un de préparer les herbes. Si tu veux qu'il survive, tu dois tout écouter ce que je dis. Très bien, je reviendrai demain pour un contrôle. Mais souviens-toi, sa plaie ne doit pas toucher l'eau. Il ne doit pas bouger facilement non plus. D'accord, je vais tout noter. Mademoiselle, mon fils est fragile. Je sais qui vous êtes, madame. Que voulez-vous demander? Sa situation actuelle n'est pas due à une maladie. Il n'est pas non plus faible. Il est empoisonné. Quel poison? Oui, ce poison est assez tenace dans le corps. On dirait qu'il a été empoisonné quand il était très jeune. Ah, c'est ça. Si tu n'es pas au courant. Il se pourrait qu'il y ait déjà un moyen de le guérir dans le ventre. Bien sûr qu'il y en a. Mais c'est à propos de ces herbes médicinales. Ah, les herbes médicinales ne sont pas un problème. Tant que je peux guérir mon fils, tout peut s'arranger. D'accord, alors je peux m'arranger. D'accord, je viendrai demain matin pour l'acupuncture. J'espère que madame gardera cela secret pour moi. Oui, d'accord. Oh là là. Je suis de retour, Taobao.
Ah, oui. Oh là là, tant que ça. Oh non, ce n'est pas beaucoup. 50 taels. Ah, 50 taels. Ah. Et, oh là là, maman. Ne cache pas si peu d'argent. On ne peut pas acheter grand-chose avec ça, ça va vite être dépensé. Ah, au fait. Papa, tu avais dit que tu te renseignerais sur le plantain. As-tu demandé? Oh, je voulais justement te parler de ça. On ne peut pas dire combien on en reçoit. Et si c'est bien séché, c'est encore mieux. Donne ce chiffre. 5 sous. Et, c'est cru. Si c'est bien séché, ça peut valoir 100 sous. Ah ah. Maman. Ça va, la récupération est plutôt bonne. On dirait que tu en prends bien soin. Continue à préparer le médicament selon ma recette précédente. Je reviendrai dans 3 jours. D'accord. Jeune fille, prends ça. Oh, c'est vraiment trop poli. C'est pour sauver des vies. C'est vraiment ce que je devrais faire. C'est normal. Ah, alors je m'en vais. Bien, merci jeune fille. C'était toi qui m'as donné à boire ce jour-là, n'est-ce pas? Oui, c'était moi. Jeune fille Li, d'où vient ton eau? Ah. Mon eau, eh bien. C'est l'eau de source derrière la montagne. Si tu veux en boire, demande à tes serviteurs de t'en apporter. Je suis juste là pour soigner. Je ne suis pas là pour te servir de l'eau. Ah ah. Et ça fait déjà longtemps. Ces boutons devraient être guéris maintenant. Espace de source spirituelle. C'est fini, oh là là. Je peux enfin retrouver ma beauté. Ah oui, c'est vrai. Ça va être pratique, je peux sortir faire quelques affaires. Miaou, Miaou, ah. Quel adorable petit chat. Et miaoué. Ce n'est pas un chat. Alors, sur mon territoire, je vais te donner un nom. On va t'appeler Petit Vert, Ah ah, Je suis vraiment chanceux, n'est-ce pas? Sucre, ton visage s'est déjà amélioré si vite. Tu ne peux pas dire le contraire. Ces boutons ont disparu. Je suis de nouveau une grande beauté sur Taobao. Ah. Oh là là, c'est plutôt bien. Oh, au fait. Maman, regarde ces boutons sur mon visage. Puisqu'il va mieux maintenant, ne devrions-nous pas mettre la réparation de la maison à l'ordre du jour? Je pense que je vais aller voir Li Zhao pour acheter un terrain tout à l'heure. Nous allons acheter celui-ci. Est-ce que nous pouvons construire la maison ici? D'accord, tout le monde écoute Taobao. Ah. Ah oui, c'est vrai. Regarde, mon petit frère a déjà grandi. Il est aussi à l'âge d'aller à l'école maintenant. Notre famille est si riche maintenant. Ne devrions-nous pas envoyer le petit frère à l'école? D'accord, pas de problème. Le porc est frais. Oncle Zam, combien coûte le porc aujourd'hui? La viande maigre ici est à 10 sous le gille. La viande grasse et maigre est à 12 sous. La viande purement grasse est à 15 sous. Tu veux quel type? Je vais choisir. Très bien. Ah, celui-ci est bien. Ce morceau de poitrine de porc a l'air bon. Ça doit sentir bon quand c'est mijoté, c'est sûr. Ah. Eh bien, je vais en prendre 2 jeans, s'il te plaît. D'accord. Voilà.
Donc je vais remporter tout ça. Très bien, eh bien. Attendez, attendez, attendez. Je viens de t'apporter 2 morceaux de porc. Prends-les et fais-les tremper dans cette eau trouble. Pour enlever les odeurs. Et quand tu les mets sur la table, ce n'est pas un nouveau plat? Merci, oncle 11e. Ah, prends-les, ah. Ah. Oncle Chao, tu es vraiment gentil. Allons-y. Garde les frais. Ah. Oh. Ce n'est pas cette petite peste? Eh bien, oncle Sang, que fais-tu? Tu oses vraiment me frapper? Regarde si je ne vais pas te frapper à mort. Et, Li Sanchang, tu te crois important, n'est-ce pas? Notre famille a déjà coupé les liens. Si tu oses me toucher aujourd'hui, je vais forcément en parler à Li Zeng. Eh bien, aujourd'hui, je vais absolument te frapper. Regarde-toi, ce malheureux qui ne respecte pas les aînés. Est-ce que ça a du sens chez lui? Au secours. Au secours. Que se passe-t-il, Li Sanchang? Que fais-tu? Tout le village sait que tu as coupé les liens avec la famille d'Achan. Faire du bruit ici, ce n'est pas joli. Tout le monde est mal à l'aise. Tout le monde ne peut pas descendre de la scène. Dépêche-toi de partir. Les nombreux s'en prennent aux moins nombreux. Attends-moi là. Je vais le dire à ma mère. Je vais te faire payer ça. Merci beaucoup, maître Zhang. Il n'y a pas de quoi. Nous sommes tous voisins. Ah au fait. Caméra, dépêche-toi de partir. Tout à l'heure, ta grand-mère arrive. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est bien qu'elle soit là. J'avais peur que cette vieille femme ne vienne pas. Quand elle vient, je l'invite à manger du porc. Dit Li Zeng. Ah, Cao Bao est arrivé. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi bien. Viens, assieds-toi. Oncle Li Zeng. Depuis toutes ces années, notre famille vous doit beaucoup. Ceci est notre petite attention. Ah, Cao Bao, prends-le avec toi. Prends-le avec toi. Ta famille ne doit pas être facile en ce moment. J'ai entendu les voisins dire. Ta grand-mère est-elle encore allée semer le trouble? Ah, ce n'est pas comme ça. Viande, garde ça pour l'instant. Oncle Li Zeng, je suis venu cette fois-ci. En fait, pour acheter le terrain de notre famille. Il est temps d'acheter du terrain. Ce terrain-là est à l'abandon depuis le dernier mandat. Si tu veux acheter, fixons le prix à une taelle par mue. Une taelle par mue? Vraiment? Ah, oncle Li Zeng, quand t'ai-je déjà trompé? Alors, oncle, combien de mues de terrain y a-t-il au total? Ce terrain a maintenant 21 mues. 21 mues, si tu veux en acheter un, ça fait 20 mues. Si l'argent n'est pas suffisant, je peux vous prêter d'abord, une fois la maison construite. Après cet hiver, tu pourras me rembourser lentement, qu'en penses-tu? Oncle Li Zhao, ici il y a exactement 21 taelles. Ces terrains, je les prends tous. HMPH, laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Viande, dépêche-toi de me la donner. Je vais te frapper, arrête. Nos ventres ne sont même pas remplis. D'où vient cette viande à manger, papa? Ne frappe pas. La tante 4 est déjà morte à cause de toi. Éloigne-toi de moi. Laisse-moi te frapper, je vais te frapper. Vieille sorcière. Tu as oublié mon père, Li Dachan? Il a déjà coupé les ponts avec toi, tu sais. Tu es en train de changer d'avis, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être. Je te le dis, cette gifle est pour ma mère. Et celle-ci aussi, je dois te dire. Ce terrain, notre famille l'a déjà acheté. Tu veux encore faire des histoires? Petite traînée. Tu oses me frapper? Et celle-ci aussi. Pour toutes les années de coups que Li Jingtao a pris. Je te le dis. Aujourd'hui, tu vas expérimenter ce que c'est d'être frappé par quelqu'un d'autre. Arrête, arrête. Lève-toi. Lao Wang, je te le dis. Si tu oses revenir dans notre dortoir, je te ferai sortir en travers. Tu me crois ou pas? Je suis incroyablement désobéissant. Tu ne mourras pas bien, toi. Attends-moi. Ah 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 ah. Y a-t-il quelqu'un pour nous rendre justice?
Regarde dans quel état ma mère a été mise. Il n'y a pas un seul bon endroit dans notre maison en paille. Maman, pourrons-nous encore y aller cet hiver? Oh là là, réveille-toi, ma chère. Ne dors pas. Grande sœur est revenue. Personne ne te frappera plus. Grande sœur, regarde maman. Elle vient d'être frappée par la nourrice pendant longtemps. Maintenant. Aide maman à rentrer. Ah, oh. Ce Tao Bao, c'est aussi un pauvre malheureux. Il a été battu par cette vieille Wang depuis qu'il est petit. Maintenant qu'il va mieux, il recommence à frapper sa mère. N'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il a failli tuer Tao Bao il y a quelques jours. Ils se sont séparés et ont rompu les liens. Oh là là, ce ne sont que des gens malheureux. Écartez-vous, écartez-vous. Li Zeng est arrivé. Tante Wang, cette viande a été achetée pour moi par le caméraman. As-tu un problème avec ça? HMPH. Tu dis n'importe quoi. Chanchan a clairement dit qu'elle l'a vu remplir un panier. Un panier plein à ras-bord. Écoutez ma nourrice, elle a l'air pleine d'énergie. Alors, si c'est comme ça, grand-mère faisait semblant d'être morte tout à l'heure. Pour susciter la sympathie de tout le monde. Pauvre ma mère. Elle est couverte de blessures. Et elle est encore dans le coma. Tante Wang. Tu as vraiment mal compris Jing Tao. Jing Tao a effectivement acheté 2 kilos de viande de porc chez moi. Je ne l'ai pas vu, Jing Tao, si maigre et squelettique. Je lui ai donc offert 2 abats de porc. Oncle Zhang. Pas besoin de le dire, en fait. Nous avons déjà signé une lettre de rupture avec grand-mère. Mais elle continue de venir chez nous encore et encore. Elle doit vouloir nous pousser à bout. Toi. Wang, ce n'est plus une affaire de famille pour toi. La famille Dachan a déjà signé la lettre de rupture. Que veux-tu encore provoquer? TSS. Ne pars pas, espèce de petite traînée. Que veux-tu encore? Grand-père Li Zeng. Tu viens de voir ma mère, n'est-ce pas? Elle est couverte de blessures. Et notre cour ici. Il n'y a plus rien de bon. Tu parles de cette affaire. On ne peut pas laisser cette affaire comme ça, n'est-ce pas? Toi. Regarde ce pot chez nous. Bien qu'il ne soit pas cher. Mais nous y sommes habitués, après tout. Et ce bol. C'est mon père qui l'a fait récemment. Et cette table, ces chaises sont toutes de très bons objets. Écoutez, grand-père Li Chong. Après tout, c'est à moi. En tout, ça fait 500 pièces, d'accord? Je ne donnerai pas 500 pièces. La famille Wang a décidé ainsi. Merci à toi, grand-père Li Zeng. Es-tu sûr? Cette Li Jingtao a grandi dans ce village de la jungle. Mon maître, je suis très sûr. Cependant, mon maître, cette Li Xinté était auparavant timide. Elle avait peur des problèmes. Je ne sais pas comment elle a changé comme ça maintenant. Oh. Allons-y, il est temps de traiter la maladie. Tu te rétablis très bien. Continue à suivre ma méthode. À partir de maintenant, je viendrai tous les jours pour te nettoyer les toxines. Mademoiselle, à votre avis, combien de temps faut-il pour que ce poison soit neutralisé? Eh bien, cela dépend de votre état de santé. Certaines personnes peuvent s'en remettre en un mois. Mais si c'est lent, cela peut prendre 3 à 5 ans. Oh, je vois. Puis-je vous demander d'où vous venez, mademoiselle? Les héros ne demandent pas d'où ils viennent. Pourriez-vous me laisser un peu de ma vie privée? Je suis très sûr de cela, maître. Cependant, maître, Li Xinté était auparavant très timide, et avait peur des problèmes. Je ne sais pas comment il a changé comme ça maintenant. Oh. Allons-y, il est temps de traiter la maladie. Ah. Vous vous rétablissez très bien. Continuez à suivre ma méthode.
Ensuite, je viendrai chaque jour pour vous débarrasser du poison. Mademoiselle, à votre avis, combien de temps faut-il pour que ce poison soit neutralisé? Eh bien, cela dépend de votre état de santé. Certaines personnes peuvent s'en remettre en un mois. Mais si c'est lent, cela peut prendre 3 à 5 ans. Oh, je vois. Puis-je demander d'où vient mademoiselle? Les héros ne demandent pas d'où ils viennent. Pourrais-je vous demander de préserver un peu de ma vie privée? En vous voyant, j'ai pensé à utiliser une aiguille pour guérir mes blessures. Je suppose que votre maître est aussi une personne de grande compétence médicale. Demain, je reviendrai à cette heure-ci. Encore. J'espère que vous pourrez préparer ces herbes à l'avance. Mademoiselle, avez-vous déjà pratiqué l'écriture? Oui, auparavant, le docteur Li m'a appris quelque chose. En résumé, Je dois encore vous remercier. si ce n'était pas pour vous, j'aurais probablement perdu la vie dans ce village de la jungle. Le cœur d'un médecin est bienveillant. Après tout, je vous ai payé. Oh, mademoiselle, voici les frais de consultation. Prenez-le, c'est trop poli. Allons-y. D'accord. Mademoiselle, je vous accompagne. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. Et ne soyez pas fâchés. Je suis désolé, Papa Taobao. Ne sois pas en colère. Je suis désolé, Taobao. Mais ne vous inquiétez pas, tant qu'ils osent encore venir, Père ne les épargnera pas. Ah ça va. J'ai compris. Bois un peu d'eau. Écoutez, ce soir je vais cuisiner. Laissez-moi vous montrer mes véritables talents culinaires. Allez, allez, c'est l'heure de manger. Oh là là, Taobao. Même si nous avons maintenant de l'argent, nous ne pouvons pas supporter autant de tracas. Oh là là. Père, il faut bien manger pour avoir de l'énergie, n'est-ce pas? Et puis regarde mon petit frère, avec son petit corps. S'il ne mange pas un peu de bonnes choses pour se renforcer, comment va-t-il participer aux examens impériaux plus tard? En fait, c'est après avoir étudié la médecine que j'ai compris que le corps se nourrit. Père, dis-moi, si on perd le corps, peu importe combien on vit, ça ne sert à rien. Taobao. Où as-tu appris ça? Je n'ai jamais su que les germes de soja pouvaient avoir un goût si délicieux. Sœur, ce tofu est vraiment trop bon. C'est si glissant. Trésor. Ce que tu as fait avec les abats de porc est vraiment délicieux. Sœur, je n'ai jamais mangé autant de plats savoureux. C'est vraiment bon. En fait, ces plats sont tous très simples à préparer. Si vous aimez, je peux vous en faire tous les jours à partir de maintenant. Au fait, papa, je veux aller vendre des herbes médicinales en ville demain. Pourquoi aller en ville? La ville est si grande. Il y a beaucoup de monde et c'est chaotique. Tu es une fille, pourquoi irais-tu seule en ville? Et si tu te perdais et que quelqu'un te vendait? Maman. Le trésor a grandi. Laisse-le faire alors. D'accord. Justement, je vais en ville demain pour récupérer le contrat de terre. Tu peux venir avec moi. Ne t'éloigne pas, d'accord? Merci. Ah, dépêche-toi de manger. Prends ton temps, trésor. Papa, regarde. Je te l'achèterai en rentrant. Et, papa, regarde. C'est ça, le grand trésor. Je vais d'abord vendre le contrat de terre. Tu attends ici après avoir vendu les herbes médicinales. Eh bien, moi. Et si tu trouves ça ennuyeux, tu peux te promener autour. Mais tu ne dois pas t'éloigner. D'accord. Je pars d'abord. Ah. Waouh, ces gâteaux sont bien faits, et c'est... Et, mademoiselle,
Tu n'as pas encore payé. Je sais. Je ne fais que goûter un morceau, juste pour essayer. Et, mademoiselle, Pourquoi penses-tu qu'il y aurait des échantillons à goûter dans ma boutique? Le propriétaire. non, je n'ai jamais goûté vos douceurs. Comment pourrais-je dépenser de l'argent pour ça? Mais si je goûte et que je trouve ça bon, je serais prêt à acheter. Ah, Alors, tout le monde dans la rue viendrait ici pour goûter. Mon magasin serait ruiné. ce n'est pas pareil. Si tes gâteaux sont vraiment bons, après les avoir goûtés, je le dirai à tout le monde. Je dirai que tes gâteaux sont délicieux. Tout le monde viendra acheter. C'est ça, de la publicité. Cela a du sens. Avez-vous d'autres idées à partager? Bien dit. Que diriez-vous si je vous offre 2 paquets de friandises? Oh, le jeune maître pense-t-il que ma suggestion était si bonne? Qu'elle ne vaut que 2 paquets de friandises? Je m'appelle Shang. Mon nom est Yuchan, je suis le propriétaire de cet établissement. Avec ce que vous venez de dire, je suis sûr que je vais devenir ami avec vous. Quel est votre nom, mademoiselle? Li Jing, je vois que ce jeune maître vient d'une grande famille. Vraiment, juste sur la base d'une phrase? Peut-on vraiment juger si facilement? Mademoiselle Li, allez-y. Pas besoin, je vais goûter cela. Je pensais que des friandises aussi chères seraient absolument délicieuses. Je ne m'attendais pas à ce que le goût soit si ordinaire. Si je disais que je peux faire des friandises 100 fois meilleures que celle-ci, me croiriez-vous? Ah! Comment cela pourrait-il être possible? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui puisse faire des friandises meilleures que celles de Wufangzhe? Si vous ne me croyez pas, tant pis. Garçon, je viens de manger cela. Combien cela coûte? Je vous le paie. Eh bien, je vous crois. Pourquoi je ne le croirais pas? Mais tu dois me laisser voir ça, non? D'accord, je peux te montrer. Mais j'ai d'autres choses à faire. Je n'ai pas le temps pour l'instant, mais je peux te donner la recette des gâteaux, y compris quelques méthodes de préparation. J'ai juste une exigence. Tant que les douceurs que tu fais sont meilleures que celles de notre Wufangzhe. Tout ce que tu dis, je suis d'accord. Et mes exigences? Ce sont les douceurs. Au moment de l'entretien, nous partagerons à 40-60. 40 pour moi, 60 pour toi. Quoi? Ça, tu n'es pas d'accord? Pas d'accord, tant pis. Eh bien, d'accord. Alors rédigeons un contrat. Je ne crois vraiment pas que quelqu'un puisse faire des douceurs meilleures que celles de Wufangzhe. Entrez, s'il vous plaît. Ne te trompe pas. Papa, Oh là là, oh là là. Oh, comment es-tu ici? Je t'ai dit de m'attendre à la pharmacie, non? ne t'en fais pas. Le contrat est prêt. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est fait, je l'ai mis chez papa. D'accord. Alors, on rentre? Ah, on rentre. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Oh, je te le dis. Cette pâtisserie est vraiment dégoûtante. C'est trop sucré. Ça n'a pas du tout bon goût. Aujourd'hui, c'est le premier jour pour te désintoxiquer. Es-tu prêt? Bien, enlève d'abord tes vêtements. Madame Cui. Pourquoi ne pas sortir un moment? Et n'oublie pas de fermer la porte, d'accord? Maintenant, tu peux vomir, n'est-ce pas? Je suis médecin. Et si tu ne peux même pas faire ça, alors il n'y a pas besoin de désintoxiquer ton poison. Et, mademoiselle, s'il vous plaît, doucement. Je vais enlever.
Ah, ah. Et maintenant, ressens-tu une montée de chaleur dans tout ton corps? Tu as chaud, n'est-ce pas? C'est vrai. Ah. Tends la main. Quoi? Ne bouge pas, laisse-le là un moment. La prochaine fois, je reviendrai. Prépare tout ce qu'il faut. Je suis très occupée. Je n'ai pas le temps. Mademoiselle, vous vous méprenez. Je ne vais pas simplement suivre cette prescription. C'est un mélange de médicaments à infuser ensemble. Ensuite, il suffit de laisser infuser pendant une demi-heure chaque jour. D'accord. Mademoiselle, attendez. Voici la lettre de recommandation de l'Académie Huating. Considérez cela comme des excuses pour mon impolitesse précédente. J'espère que mademoiselle ne refusera pas. Est-ce que le jeune maître a été impoli tout à l'heure? Le jeune maître n'a pas été impoli. Alors merci beaucoup, jeune maître. Ah. Mademoiselle, prenez soin de vous. Ah. Kingan, tu ne dis vraiment pas à mademoiselle Li au sujet de la lettre de recommandation? C'était à l'origine pour elle. Laissons Yi continuer à enquêter sur ces informations. Ah, fais comme tu veux, enfant. Mademoiselle, cette maison est vraiment particulière. Je veux te parler clairement à l'avance. La maison construite pourrait ne pas répondre à tes exigences. Ne pas répondre aux exigences. Alors dis-moi quel est ton niveau de confiance. Au maximum 20%. Tes plans sont vraiment uniques. Le grand chien. Il doit être difficile de trouver quelqu'un capable de construire une telle maison. D'accord, je comprends. Alors rentre d'abord chez toi. Je vais réfléchir un peu plus. D'accord. Petite pêche. Je t'ai enfin trouvé. Tes gâteaux. Ils vont sûrement se vendre comme des petits pains. Petite pêche. Tu vis ici. Oui, ma maison est simple. Oh pardon, je suis désolée d'avoir offensé vos yeux, monsieur Chang. Il semble que tu aies vraiment besoin de beaucoup d'argent. Oh là là. Monsieur Chang est venu me dire cela aujourd'hui. Eh bien. Ce plan est dessiné. Génial, ce que tu as dessiné. Dis-moi. Peux-tu trouver quelqu'un pour construire une maison comme celle-ci? Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel talent. C'est tout simplement une grande visite. Oh là là. Je te demande si tu peux. Tu n'as qu'à le dire. Je ne suis pas sûr de pouvoir. C'est surtout à cause de tes plans. C'est astucieux, c'est vrai. Après tout, c'est un nouveau gadget. J'ai besoin de temps. Comme ça. Si tu peux le fabriquer. Alors pour la vente de la recette de pâtisserie et des recettes suivantes. Je ne veux que 40% des bénéfices. Eh bien, tu n'es pas avare. Comment sais-tu que je vais accepter? Tu peux ne pas accepter. Si tu ne le fais pas, ça ne me coûte rien. Mais il semble que le jeune maître Chang devra faire un voyage pour rien aujourd'hui. Oh mon petit ancêtre. J'accepte, c'est bon. Alors signons le contrat.
Quel contrat? Celui de la dernière fois. En fait, c'était juste un pari entre nous deux. Ce document est ce qui compte pour ta part de pâtisserie. Un contrat, C'est plutôt rigoureux. Et... Regarde ça, et pas besoin que tu le dises. Eh bien, Alors, je m'en vais d'abord. passe le message à Mademoiselle Li. Et, si tu as besoin de construire cette maison, peut-être que notre famille peut t'aider. Oui, c'est le jeune maître Wei qui t'envoie, n'est-ce pas? Les artisans sont maintenant chez Wei. Si Mademoiselle a besoin, elle peut immédiatement le faire venir. D'accord, pourrais-tu demander à Madame Q de le transmettre au jeune maître Wei? Ce n'est pas urgent. Je dois encore réfléchir un peu. Kim Gang a dit que Mademoiselle Li ne serait certainement pas d'accord. Donc, il m'a demandé de le faire savoir à Mademoiselle. Ce n'est qu'un artisan ordinaire. Mademoiselle peut l'utiliser sans souci. Une fois décidé, il suffit d'envoyer un message à Wei. Oh. Oui, C'est vraiment toi qui l'as dessiné. Peux-tu m'apprendre? bien sûr. Mais je l'ai dessiné avec un crayon de charbon. Alors je veux aussi apprendre. D'accord. Eh bien, Utilise celui-ci, ça suffira. Utiliser ceci serait trop gaspillé. non, notre famille a maintenant de l'argent. Laisse-moi te dire, tu dois tenir ce crayon comme ça. C'est comme ça que ça sortira naturellement, tu sais. Essaie avec cette pointe de colle. Oh. Oh, c'est vrai. J'ai entendu dire qu'il y a des sangliers qui rôdent dans les montagnes récemment. Père, petit frère, vous ne devriez pas aller couper du bois dans la montagne ces temps-ci. Ouais. Encore des sangliers. Avec toutes ces années de guerre, la nourriture est déjà rare. Maintenant, à cause des sangliers, on ne peut même plus entrer dans les montagnes. Est-ce que le ciel nous laissera vivre? Père, et si? Je veux dire, si. Je creusais un grand trou dans la montagne. Pourrais-je attraper tous ces sangliers? Ce n'est pas si simple. Taobao. Tu ne peux pas être si impulsif. Ces sangliers sont énormes. Des gens ont déjà essayé avant. Ils n'ont pas réussi. Ils ont tous échoué. Au moins, des gens ont essayé. À ce moment-là, laisse Xiao Lu tuer les sangliers et les jeter dans le trou. Ce serait donc un grand succès, non? Père, mais j'ai déjà creusé le trou. Regarde, c'est juste sur la pente de la montagne où nous ramassons souvent des herbes. Demain, peux-tu m'aider à jeter un œil? D'accord, papa te le promet. Je vais te montrer. Dans une prochaine vie, tu ne peux pas avoir trop d'espoir. Oh, et tu dois aussi promettre à papa. Ce genre de choses ne doit plus se reproduire à l'avenir. À vos ordres. Oui, petite vie. Nous allons commencer à agir ce soir. Ne fais pas de bruit avec ton père sur Taobao. Regarde si cette poupée est différente de ce que tu as dit. Maman, cette poupée que tu as faite est vraiment trop belle. Regarde comme les points de couture sont serrés. Tu sais juste comment me flatter. Montre-moi où il y a encore des améliorations à faire. Oui, oh maman. Tu vois, les yeux pourraient être un peu plus grands. N'est-ce pas plus mignon? Et ce petit visage rouge, et ne dis pas ça. C'est vrai. Maman, tu as vraiment bien fait ça. Maintenant que je regarde, j'ai envie d'acheter. Ça va sûrement très bien se vendre. Espérons-le. Oh là là, l'hiver arrive. Il est temps de se préparer. C'est plutôt bien dessiné. Étudiante Liua a rencontré le directeur. Vous êtes arrivé. Bien que vous veniez aujourd'hui, il y a aussi une lettre de recommandation. Mais ce qui doit être examiné doit être examiné. Bien, alors je vous demande de préparer les questions. Je sais que vous n'avez jamais été à l'école. Donc aujourd'hui, je vais seulement vous poser 3 questions. Répondez correctement pour passer. Si vous vous trompez, veuillez rentrer. L'étudiant comprend. Veuillez poser la question, directeur. Première question, dessiner un portrait. Temps limité à 2 quarts d'heure. Directeur, puis-je utiliser mon propre stylo pour dessiner?
Bien sûr, allez-y. Bon courage. Et... Petite fille. Tu es sa sœur, n'est-ce pas? Je m'appelle Li. Mon prénom est Jintao. Les gens familiers autour de moi m'appellent tous Tao Bao. Ni haut ni bas. Respectueuse et polie. C'est vraiment rare. Merci beaucoup pour les compliments, directeur. L'étudiant a déjà terminé le dessin. Je vous prie de le montrer au directeur. Si vite, voyons ça. Oh là là, ce dessin est de ma sœur et de ma mère. Je voulais qu'elle soit comme ça. Quel style de pinceau as-tu utilisé? Ce dessin est incroyable. C'est vraiment incroyable, directeur O. Ma grande sœur dit, cela s'appelle un dessin au crayon. Oh. C'est toi qui lui as appris ça. Oui. Eh bien. Tao Bao, aide-moi à faire un portrait, qu'en penses-tu? Eh bien, je vais essayer. Eh oh. C'est vraiment impressionnant. Je voudrais enseigner de cette manière à l'avenir. Tao Bao, que penses-tu de cela? Ça marche. Directeur, fais ce que tu veux, c'est comme tu le souhaites. Eh bien, je te remercie alors. Si cette méthode se répand, ce serait une belle chose qui resterait dans les mémoires pendant des siècles. Où es-tu? Ces honneurs et tout ça, Li Jintao, ne m'en soucie pas. Je me soucie seulement que ma famille puisse vivre en paix et en sécurité. Ce serait étrange de ne pas s'en soucier. Posséder une beauté est un crime. Maintenant, je vais le sortir. J'ai peur que cela n'attire des ennuis mortels. Juste à cause de cette phrase. Aujourd'hui, je te fais 3 promesses. Si tu as besoin de moi à l'avenir, n'hésite pas à demander. 3 promesses. Le directeur est sérieux. Oui. La première question est terminée. Écoutez la deuxième question. Êtes-vous prêts? Pour 4 livres de soja à 3 sous le livre. Combien cela fait-il au total? 12 sous. Et pour acheter 6 rouleaux de toile grossière à 12 sous chacun, combien cela coûtera-t-il? 72 sous, oh là là. À un si jeune âge, il peut répondre si rapidement. Il a vraiment du talent. Ce n'est pas le talent qui compte, mais plutôt les formules. Quelle formule? Salut. Eh bien, mademoiselle, vous n'êtes pas un homme. Vous ne pouvez pas entrer au gouvernement. Directeur, que pensez-vous? Aujourd'hui, c'est l'apprentissage. Bien sûr. L'IUA pourra venir en cours demain. Merci directeur. Concernant la construction de la maison de mademoiselle Li, comment ça se prépare? Jeune maître Oé. Cette petite demoiselle n'est vraiment pas une personne ordinaire. Ne parlons même pas de son talent en peinture. Juste le niveau de finesse de ses plans. Cela ne semble pas être l'œuvre d'une petite demoiselle. C'est vraiment aussi incroyable. Le jeune maître Oé le saura en le voyant de ses propres yeux. Je n'exagère absolument pas. La structure de cette maison. Même les toilettes sont conçues avec une telle ingéniosité. Si tout cela peut être construit, ce serait vraiment une œuvre de maître. Les jeunes maîtres et demoiselles sont arrivés. Top. Tends la main. Je vais te donner un pistolet à eau. C'est aussi toi qui lui as appris ça. Cela peut aussi être considéré comme quelque chose que je lui ai enseigné. Mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai vu par hasard dans un livre de divers. Je ne vais plus l'interroger sur la 3e question. Je vais te poser une question. Compose un poème dans un temps limité.
Même si je réussis, qu'est-ce que ça change? Le directeur peut poser la question, n'est-ce pas? Ah, j'ai une idée. Écris un poème sur les fleurs de prunier. Temps limité de 2 quarts d'heure. À travers les âges. Tant de vers célébrant les fleurs de prunier. Lequel est le meilleur? Ah! J'ai trouvé. Les fleurs de prunier et la neige rivalisent au printemps sans céder. Les poètes laissent leurs plumes, peinant à évaluer. Les fleurs de prunier doivent céder 3 parts de blanc à la neige. Mais la neige cède un parfum à la fleur de prunier. Ah! Très bien, très bien. Ah! Ah, mais c'est dommage. On dirait que le jeune Wei se remet bien. S'il y a des endroits où tu veux aller ces jours-ci, tu peux aussi sortir un peu pour te dégourdir. Et ses fils? Ces fils sont déjà fusionnés avec la viande. Ils ne peuvent pas être séparés. Comment veux-tu les insérer? Ce n'est pas comme sur Taobao. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Et, prescription. Comment ça va ces jours-ci? Fais attention à ta blessure. Ne force pas pour ne pas ouvrir la plaie. Merci pour ta préoccupation, Taobao. J'ai entendu dire que tu construis une maison ces jours-ci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Ce n'est pas nécessaire d'en faire autant. Les affaires des artisans sont déjà très fatigantes pour le jeune maître Wei. Je suppose que Taobao a déjà une idée de mon identité. Rassure-toi. Mes affaires ne te causeront absolument aucun problème. Ni à ta famille. D'accord, j'espère que, comme le dit le jeune maître Wei, ma famille et moi, ainsi que le jeune maître Fei, pourront être en paix et heureux. Que souhaitez-vous manger, cher client? Jeune homme, vous avez du sanglier rôti ici? Un instant, s'il vous plaît. Je ne peux pas décider. Je vais appeler notre gérant. D'accord. Oh, ce n'est pas Petite Pêche, n'est-ce pas? C'est toi qui vends du sanglier, hein? Chang Yubin, ce restaurant est aussi à toi? Bien sûr. Ah. Mais je te préviens d'abord. J'écoute de la viande de sanglier. Je viens juste de descendre. Ce n'est pas possible, hein? N'est-ce pas que tu peux le voir par toi-même? Pas mal, pas mal. Pour ce porc, je ne vais pas te marchander. Je te le donne à 80 sous le gin. Qu'en penses-tu? Dehors, ça se vend à 50 sous. Le patron est généreux. Ah. Puisque tu es déjà là, tu ne vas pas t'asseoir un moment? D'accord, j'ai justement des affaires à discuter. Alors je vais emprunter ta cuisine. Eh bien, cette pâtisserie a une nouvelle méthode. Quelle pâtisserie? Je vais te préparer un plat particulièrement délicieux, regarde bien. Petit péché, ce plat a vraiment l'air bon. C'est sûr. Le gérant, certains plats sentent bon. Mais en réalité, ça ne veut rien dire. D'autant plus que ce sont des abats de porc. C'est vrai, gérant. Quand nous étions chefs dans les tavernes de la capitale, nous n'avons jamais entendu dire que quelqu'un pouvait rendre les abats de porc aussi délicieux. Bien que ces abats sentent bon. Une fois cuits, ils ont toujours une odeur étrange. Si c'est bon ou pas, il suffit de goûter. Je ne veux pas. Non, pas d'intérêt, pas d'intérêt. Je n'ai pas d'intérêt non plus. Pourquoi c'est une? Montre-leur un exemple. Même si tu le dis encore, tu ne me crois pas. Eh bien, je crois. Petite Pêche, ne sois pas fâché. Mange, je vais goûter ça tout de suite.
Si tu ne veux pas manger, tant pis. Tu es encore là à me bloquer. Je mange, je mange. Et Hum. C'est bon, non? Ah, c'est délicieux. Je l'avais dit. C'est vraiment trop bon. Ah, le patron là-haut, tu veux aussi goûter ça. Et, va. Vous deux n'avez pas dit que ce n'était pas bon tout à l'heure. Allez, tu as déjà goûté. Alors fais-leur goûter. Alors je vais goûter. Tout le monde doit bien apprendre. Eh bien, d'accord, et... Apprends un peu. Petite pêche. Nous avons encore des affaires sérieuses à discuter. Parle, petite pêche. Quel était le prix de la recette tout à l'heure? 50 AL, ah. Ensuite, nous prendrons une part selon le plat. Le prix est très raisonnable. Mais pour les abats de porc, je te donne 60 AL. 60 AL, Plus il y en a, mieux c'est. Plus il y en a, mieux c'est, ah. Je nous souhaite un succès dans notre collaboration. Bonne collaboration. Oh, au fait, il nous reste au total 187 jeans de sanglier. Cela fait donc un total de 3366 wen. Pour arrondir, je te donne 64 taels d'argent. C'est parfait alors. Je vais rentrer chez moi et te l'apporter. Et, petite pêche. Ton panier. J'avais oublié ça. Veux-tu la poupée de Chambiabin? Ah, je vais te montrer. Regarde, elle est mignonne, non? Petite pêche. Est-ce que tu es encore prêt à le vendre ici? Bien sûr. Le jeune maître Shang sait aussi que ma famille est pauvre et en ruine. Donc, je dois naturellement réfléchir à plus de moyens de gagner de l'argent. Comment comptes-tu le vendre? Prix fixe de 25 pièces. Qu'en penses-tu? C'est un bon rapport qualité-prix, non? Combien veux-tu vendre les peintures à l'extérieur? Ça dépend de combien tu en as. Ah, je veux combien? Ah. Il devrait nous rester 48. En tout, ça fait 1200. Alors, je vais te faire un rabais. Je ne veux qu'une ou deux pièces d'argent, ah. Petite pêche, alors je ne vais pas être poli. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Pour aller chez toi chercher le porc et les canards. Souhaitons que notre coopération soit agréable. Une coopération agréable. Je t'en offre un en échantillon. Ah. Aïe. À vos ordres. Comment se passe la formation dans la montagne? Tout se déroule comme vous l'avez ordonné, maître. À la capitale, la santé de l'empereur se détériore de plus en plus. Le grand prince le surveille de près. Il y a aussi des mouvements aux frontières. Cependant, le deuxième prince a déjà décidé de partir en campagne. Cependant, il y a vraiment un léger manque de provisions. Je vais trouver un moyen pour les provisions. Continuez à suivre les autres informations. Et envoyez une autre équipe pour protéger Li Jingtao. Assurez-vous de sa sécurité. Oui, je sors. Ah, si seulement la maladie de père pouvait guérir. Vraiment, c'est une crise intérieure et extérieure. Eh bien, mère. Voici 60 taels. Pourquoi autant? C'est encore trop? Cela exclut ce que je ne t'ai pas donné. J'ai gardé un peu d'argent pour les meubles. Est-ce que cette somme te suffit? Mère, je vais te donner un peu plus. Non, ça suffit, père. Nous devons vraiment construire notre nouvelle maison rapidement. Je ne suis pas en train de concevoir cette grande cave. Je pense que cette cave peut être faite rapidement. Ainsi, nous pourrons y stocker un peu de nourriture. Pour l'hiver. Oh oui, c'est bien. Je te laisse cette affaire, père, ne t'inquiète pas. Père. Y a-t-il beaucoup de gens qui vendent des terres cette année? Oui. J'ai même fait attention à cette affaire. Ces années de guerre ont en fait baisser la valeur des terres.
À ce moment-là, s'il y a des terres de qualité supérieure, nous agirons alors, d'accord? Maman, combien d'argent avons-nous maintenant? En ajoutant les 60 taels que tu viens de mentionner. Il nous reste 214 taels. 200, ça va. Alors, nous gardons 150 taels pour construire une maison. Le reste de l'argent ira à papa, pour qu'il puisse acheter des terres. 150 taels, hein? C'est un bon deal. Tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas mal entendu. C'est bien 150 taels. Mais ne t'inquiète pas. Ces 150 taels valent absolument leur prix. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu apporter un cadeau de remerciement. Et aussi ta récompense. Prends-le. Tu ne penses pas que ça suffit, n'est-ce pas? Oh, ta maison est trop rudimentaire. N'es-tu pas censé construire une nouvelle maison? À ce moment-là, ces choses seront directement transférées dans ta nouvelle maison. Juste attends. Sors et dis-le-moi. Ah. Idiot. De quoi s'agit-il? Idiot, tu ne peux vraiment pas imaginer combien d'argent nous avons gagné ces derniers jours. Combien? Dis-moi. En quelques jours seulement, nous avons déjà gagné ce montant. 100 taels. Oh, à quoi penses-tu? 1000 taels. En quelques jours, tu as déjà gagné 1000 taels d'argent. 1200, comment est-ce possible? Tout est ici. Il y a vraiment 1000 taels. Comment as-tu fait ça? Et tu ne penses pas vraiment que ce jeune maître n'a qu'un seul magasin, n'est-ce pas? Je te le dis, les magasins de ce jeune maître sont partout dans le grand pays de Chia. Ah. Tu ne sais toujours pas qui je suis, n'est-ce pas? Le grand nom de Shang Yubin, tu n'en as jamais entendu parler? Même si tu n'en as pas entendu parler, tu ne fais pas de recherche sur tes partenaires avant de collaborer, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. Toi. Moi. Le fils du chancelier du Grand Chia, Shang Shontao, Shang Yubin. Oh, tu t'en souviens? Ma grand-tante. Ah. Oh, c'est vrai. Tu aimes les pièces d'argent, n'est-ce pas? Tu penses que tout le monde est comme toi, tombé dans l'ombre, là-dedans. Si ce n'était pas pour... Petite pêche à cette formule, tu sais. 1000 pièces, ce n'est rien pour toi. Ne t'inquiète pas, suis-moi. Suis-moi, je te garantis que tu peux gagner plus d'argent. Et... Tends la main, je vais te prendre le pouls. D'accord. Petite pêche, ça ne sera pas nécessaire, n'est-ce pas? J'ai vraiment un problème de santé. Mais même le médecin impérial ne sait pas quoi faire. D'autant plus que je traîne. Mais tu ne peux pas le voir, ce n'est pas grave. Après tout, ma maladie, Viens, montre-moi ta langue. Depuis combien de temps as-tu cette maladie? Ça fait environ 2 ou 3 ans que ça a commencé. Je dirais vers 7 ou 8 ans. Et ça continue jusqu'à maintenant. Si tu ne veux pas rire, ne ris pas. C'est un peu bête. Oh, je te parle, petite pêche. Le médecin a dit que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Je dois rire un peu plus, non? Ça va te soulager tôt ou tard. Le poison dans ton corps. Après 3 jours de consommation, reviens me voir. Quoi? Tu dis que je suis empoisonné? Oui, empoisonné. Quoi? Tu ne veux pas? Oui, je le veux. Mais tu sais vraiment faire de la médecine? Je ne fais pas de médecine. Je te donne juste une bouteille de potion. Et je tue mon partenaire, moi. Bien, tant que tu peux guérir le poison dans mon corps. Je suis à ton service. Qui s'en soucie? Allez, dépêche-toi.
Allez. Papa pêche, Le jeune maître nain est rentré. Il est parti. Au fait, mère. Regarde. Waouh. Comment a-t-il pu acheter autant sur Taobao? Ah. Salut. Camarade Lidachan. Tu ne penses pas que tu ne connais pas assez ta fille? C'est ce que je devrais gagner. Eh bien, mère, garde cet argent pour l'instant. Mais... Avoir autant de billets de banque à la maison n'est pas très sûr, non? Je vais dépenser un peu pour acheter de bonnes terres. Et, justement, le propriétaire Yuan a quelques acres de bonnes terres. Je les ai déjà repérés. Ah. Eh bien, mère. Tu dis que nous achetons des terres et construisons des maisons. Ne devrions-nous pas embaucher 2 personnes? Embaucher. Ah, embauché. Ah, Taobao est revenu. Bois un verre d'eau. Père a repéré un bon terrain. Père a repéré un bon terrain. Père a jeté son dévolu sur un champ de bonne qualité. Juste quelques pièces d'argent. 500 pièces, c'est une vaste étendue de terres agricoles. Et, c'est vraiment rare. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêche-toi de le prendre. C'est le prix de base. Je prévois d'y aller demain. Tu as déjà promis de payer un acompte. Alors papa, demain, tu pourras aussi régler le contrat de terre. À la tienne? Ah, où est le contrat de terre? Pourquoi ne pas demander à Taobao de t'accompagner pour aller voir? Ne t'inquiète pas, c'est à la frontière de notre village de la forêt tropicale et du village de Zagne. C'est vraiment de bonnes terres. Le propriétaire ne veut pas les vendre séparément. Eh bien, c'est ce qui nous a permis d'en profiter. Oh là là, c'est super. La réputation du propriétaire est bien connue dans notre région. Il est célèbre pour ça. Je suis sûre de la qualité de ses terres. Nous avons vraiment fait une bonne affaire. Et Taobao? Appelle Kingay. Ce soir, maman cuisine. Célébrons ensemble. D'accord. Et... Vas-y d'abord. Je vais réfléchir à cette affaire. Maître, je vous en prie, réfléchissez bien. Sa Majesté est déjà gravement malade dans la capitale. Nous ne pouvons plus retarder l'entraînement dans les montagnes. Le camp n'est plus sûr non plus. Le grand prince a des vues sur cela. Si mademoiselle Jintao peut t'aider. Je vais envisager de maudire cette affaire. Ça suffit. Pas besoin. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Taobao. Taobao. Je n'ai plus besoin de le dire. En tant que médecin, mon devoir est de guérir et de sauver des vies. Donc, il vous suffit de me dire, si l'actuel empereur mérite-t-il d'être sauvé? Taobao. C'est un bon empereur. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Je ne peux pas vous en dire plus. Vous devez juste savoir qu'il est une personne que vous devriez sauver. D'accord, je te crois. Je vais avec toi. Merci à toi, Taobao. Je viendrai te chercher demain à l'aube. La fille Wekingan a des affaires et ne peut pas venir. Je vais aussi sortir demain. À ce moment-là, les gardes que j'ai achetés seront à la maison. Ils protégeront la sécurité de la maison. Où vas-tu? À la capitale. À la capitale, oui. Dabao. Que vas-tu faire à la capitale? Cette capitale n'est pas comme notre village. Ah, papa, c'est Wekingan. Il a un proche qui est gravement malade. Il veut que j'aille voir. De plus, je vais avec Kingan, donc c'est aussi sûr. Taobao, combien de jours vas-tu partir? Combien de familles y a-t-il là-bas avec Kingan? La capitale n'est pas comme notre village. Là-bas, il faut être très prudent. Il faut être plus amical avec les gens. Oui, ta mère a raison. Sinon, papa ira avec toi. Et, comment papa et maman pourraient-ils être tranquilles si tu es seul à l'extérieur? Ah, papa et maman. Je ne vais pas rester plusieurs jours cette fois. Je vais juste voir le malade et je reviendrai. Alors je pourrai encore assister à l'emménagement de notre nouvelle maison. Ah. Si papa revient cette fois de la capitale. Ah.
Si père revient de la capitale cette fois, notre famille sera riche à l'avenir. Alors je vais donner à papa. Je te donne un coup de pied. Allez, allez. Tu as vraiment grandi. Prends soin de toi. Fais juste tes propres affaires. Ne t'inquiète pas, papa. Je le ferai. Donc vous vous connaissez depuis longtemps. Le fils du premier ministre de la grande dynastie, Shang Yuban, n'aime pas la politique, aime l'argent. Qui dans la capitale ne le connaît pas? Toi, pourquoi l'emmenons-nous cette fois en ville? Et, petite pêche. C'est ma voiture. Ta voiture? Ne te fie pas à son apparence. S'il n'était pas là, nous ne pourrions jamais rencontrer cette légende. Petite pêche. Maintenant, tu ne peux plus m'ignorer, n'est-ce pas? Et... Alors, où allons-nous maintenant? Chez les chênes. Ce n'est pas le nom de famille, ouais. Viens chez moi. Ah, j'ai déjà rencontré le 4e prince, pas besoin de ça. Pas de cérémonie, s'il vous plaît. Maman, voici la personne qui a guéri ma maladie. C'est vous qui avez soigné mon fils, le médecin divin, si jeune. Vous pouvez descendre préparer le repas. N'oubliez pas de préparer plus de plats que le jeune maître aime. C'est vrai, c'est vous qui avez guéri mon fils. Madame Shang, c'est en fait Shang Yuban, n'est-ce pas? Le jeune maître Shang, lui, il n'est pas si grave. Et je ne l'ai pas encore complètement guéri. Il faut encore que je l'aide à se rétablir. Jeune fille, à un si jeune âge, vos compétences médicales sont si impressionnantes. Puis-je demander de qui vous êtes l'élève? J'ai appris à partir de livres médicaux. Oui, mais... Parce que je m'intéresse beaucoup à ce domaine, et j'ai une bonne mémoire. Donc je n'oublie jamais les herbes et les connaissances médicales. Oh, alors vous êtes vraiment doué. Ah, papa. Ne mets pas la petite pêche dans l'embarras. Regardez, je ne suis pas le meilleur exemple. Laissez-la aller voir l'actuel. Mademoiselle Li, ce n'est pas que je ne vous fais pas confiance. C'est juste que cette affaire est d'une grande importance. Je vous prie de me pardonner, mademoiselle. Je vous prie de bien vouloir pardonner, mademoiselle. Ce ministre Shang, dites-le simplement. Comment puis-je vous faire confiance? Vous dites que vous avez guéri la maladie de mon fils. Je crois que Yubing ne mentira pas. C'est juste que cela a beaucoup de coïncidences. Si vous guérissez la maladie de madame, je vous emmènerai au palais pour voir cette personne. D'accord. Madame Shang a été brusque. Madame Shang, je vais prendre votre pouls. La santé de Madame Shang a dû être compromise lors de la naissance de Shang Yubin, ce qui a entraîné un manque de QI et de sang. D'autres médecins disent également cela. Alors, est-ce que j'en ai encore maintenant? Écoutez, Madame Shang, je vais vous poser quelques questions. Vous devez me dire la vérité. Madame Shang, votre menstruation est-elle toujours normale? Quelle est la couleur? Y a-t-il des caillots de sang? Lorsque vous avez vos règles, avez-vous des douleurs sourdes ou des douleurs aiguës dans le bas-ventre? Je suis médecin. Madame Shang, tout cela fait partie des conditions physiologiques normales. Vous devez me dire la vérité, pour que je puisse comprendre ce qui se passe, et vous donner le traitement approprié. Je viens presque tous les mois. Mais la couleur est sombre. La quantité n'est pas non plus très importante. Il y a aussi des caillots de sang. Mais là encore, ce n'est pas beaucoup. C'est juste que chaque fois que cela arrive, j'ai une douleur sourde dans le bas-ventre, accompagnée d'une sensation de pesanteur. Eh bien, je comprends maintenant. C'est à peu près ce que je pensais. Je vais te prescrire des médicaments, et je ferai envoyer cela chez toi. Ah, au fait. Merci, Mo, pour ta visite. TSK, toi, enfant.
Sai. Le ministre des Affaires commerciales est-il encore à la hauteur? Comment va le quatrième prince? Mon corps est gravement affecté. Un peu de repos suffira. Oh là là, avoir guéri consécutivement le quatrième prince et le fils du ministre. Cela prouve que cette jeune fille a vraiment des compétences médicales exceptionnelles. Le ministre des Affaires commerciales est perspicace. Il n'est pas en mauvaise santé. Il est empoisonné. C'était juste difficile à détecter à partir de son poids à ce moment-là. Donc, pour le guérir, je n'ai eu qu'à lui administrer un antidote simple. Le ministre des Affaires commerciales a successivement guéri nos deux maladies, ce qui prouve sa véritable compétence. Tu dis que tu veux le tester. Je suis également d'accord. Maintenant, le diagnostic de la maladie de votre épouse a été établi. Même Taobao peut encore être mis à l'épreuve. Mais maintenant, le temps presse. J'ai peur que Père ne puisse pas attendre. Ah, prince, ne vous mettez pas en colère. Sa Majesté est gravement malade. Mais cela, en tant que dernier effort, n'est pas une plaisanterie. Je vais m'en occuper tout de suite. Alors, Saint Chancelier, quand allons-nous attaquer, maintenant? Quelle est la situation? Ce n'est pas très bon. Il est empoisonné. Et le poison s'est déjà répandu dans tout son corps. Je ne peux que lui faire boire ça d'abord. Puis, je vais à peine sauver sa vie. Mais y a-t-il un moyen de le sauver? Je dois attendre après ce soir pour faire un autre diagnostic. Ah, je viens. Ah, jeune chancelier, aide-moi un peu, s'il te plaît. Père, j'ai le cœur lourd. Croyez-moi, je vais vous sauver. C'est un élixir capable de neutraliser tous les poisons. Je t'en prie, ouvre la bouche. Bois-le. Sa Majesté l'a vraiment avalé. La situation s'est améliorée. Mais pour savoir s'il pourra tenir le coup, cela dépend de lui. S'il ne tient pas, ce soir, vous devrez vous préparer. Cette potion de la jeune fille est-elle vraiment efficace? D'où vient-elle? C'est moi qui l'ai concoctée. Elle peut neutraliser tous les poisons. Et elle agit rapidement. J'ai déjà utilisé cela pour la fièvre typhoïde et le froid. C'est effectivement vrai. N'aie pas peur, je vais m'en occuper. Faire tant de bruit devant Père. Frère impérial, cette affaire est bruyante. Quatrième frère, tu n'es pas très loyal là. Regarde comment Père gère une affaire aussi importante en secret. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé, moi, l'aîné? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé, moi, l'aîné? Père a besoin de repos. J'ai parcouru des milliers de kilomètres pour voir Père. Est-ce que même l'aîné doit se battre avec moi? Oh vraiment? Je peux voir Père. Pourquoi es-tu encore avec un étranger? Si cet étranger fait quelque chose contre l'empereur, même si c'est frère impérial, je ne pourrai pas te protéger. Ou est-ce que c'est ce que tu veux voir? Aîné. Ce que tu dis est trop hâtif. C'est ma servante de la campagne. Elle m'a servi depuis mon enfance. Après être entrée au palais, elle est devenue encore plus respectueuse des règles. Cela, le ministre Shang peut en garantir. J'ai compris. Mon quatrième frère, le ministre Shang, a une liaison avec cette servante. Il complote délibérément contre moi. Et toi, étant jeune, tu es dans l'ignorance. En tant que frère aîné, je... Amenez le ministre Shang et cet assassin ici. Que fais-tu encore là? Oses-tu hésiter? Le prince protège ouvertement. Attraper aussi l'assassin, c'est insupportable. Insupportable. Dans le hall de Yangtze. Qui ose se battre ici? Fils Jinan. Je salue votre majesté. Que notre empereur vive 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Levez-vous. Wei Qinghua, j'ai entendu dire tout à l'heure que
Tu veux sauver l'empereur des mains du ministre Shang. Han Wei, le ministre Shang a amené des étrangers dans le hall de Yangtze. J'ai agi de manière précipitée par inquiétude. J'espère que votre majesté pourra voir clair dans cette affaire. Qinggan. Comment va ta santé? Je vous remercie, père, de vous en soucier. Je vais beaucoup mieux. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as sauvé. En réponse à Sa Majesté, je ne faisais que tenter ma chance. Sa Majesté a finalement pu se réveiller. Tout cela parce que Sa Majesté est le véritable dragon céleste. Bénédiction infinie. Pas besoin de flatter mon corps. Je le sais moi-même. Oui. Ce corps affaibli a également été soigné par toi. En réponse à Sa Majesté, je suis capable de comprendre tous les poisons. Votre Altesse n'est pas faible, mais empoisonnée. Je peux naturellement le guérir. Si Votre Altesse avait d'autres symptômes, alors je n'aurais pas une confiance totale. D'après ce que tu dis, je suis également victime d'un poison d'un traître. Je n'ose pas parler à la légère. Je suis sûr que Sa Majesté a déjà pris sa décision. HMPH. Tu es plutôt intelligent. Et très honnête. Dis-moi, que veux-tu comme récompense? Soigner Sa Majesté, c'est mon devoir. C'est aussi le devoir de tout le monde. Je n'ai pas besoin de récompense. Je souhaite seulement que Sa Majesté puisse préserver la vie de ma famille entière. C'est un accord naturel. Mais la récompense ne peut pas être négligée. Faisons en sorte que Qinggan aille au dépôt en choisir quelques-uns pour te les apporter. Cela peut aussi être considéré comme un compte rendu de ma part envers toi et le monde. Oui. Votre Majesté, permettez-moi de vous examiner à nouveau. Votre Majesté, votre état est essentiellement stable. Je vais vous laisser un mois de potion. Pour le reste de la maladie, le médecin pourra s'en occuper. Votre Majesté. Cette potion est précieuse. Vous devez faire très attention. Je demanderai à Qinggan de vous la remettre. C'est évident. Ce genre de choses ne se reproduira pas. Je prends congé. Je m'en vais, Votre Altesse. Qinggan, reste ici. Reviens t'asseoir, s'il te plaît. Cette jeune fille est vraiment bien. Dois-je te marier avec elle? Quoi? Tu veux ouvrir un magasin de rouge à lèvres? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, petite pêche. Ce commerce de rouge à lèvres n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. De plus, nous ne sommes pas des experts. Se précipiter ainsi pourrait être problématique. Ma chère tante. Je vais te montrer. C'est un rouge à lèvres que j'ai développé. Ce rouge à lèvres sent tellement bon. Ne parlons pas d'autre chose. Rien que pour cette odeur, je l'achèterai aussi. Tante, essaie encore. Je te dis. J'y ai ajouté des herbes. Ces herbes ont des effets éclaircissants et hydratants. Ne parle pas de Taobao. Ce rouge à lèvres, en plus d'être parfumé, est aussi très hydratant. Regarde, une fois appliqué, non seulement il rend la main plus claire, mais il est aussi extrêmement similaire à ta couleur de peau d'origine. C'est très naturel. C'est vraiment naturel, comment dire. Ah. Oh. Petite pêche, je ne savais pas que tu savais faire ça aussi. Je demande pardon, je ne reconnaissais pas le grand talent. Ne me fais pas ce coup-là. Dis-moi juste, est-ce que tu peux le vendre? Dis-moi juste, est-ce que tu peux le vendre? Oui, je peux. Absolument, ça ne peut pas être le cas. Oui, petite pêche. Comment souhaites-tu collaborer cette fois-ci? Eh bien, je te préviens d'abord. Si nous collaborons vraiment, tu ne pourras pas cacher cette recette. À moins que tu ne trouves quelqu'un pour le faire. Chaque jour, tu penses à mes recettes.
Bien sûr, je ne vais pas cacher cette recette. C'est à propos de la vente de rouge à lèvres, n'est-ce pas? Il faut que ma tante en parle davantage. Récemment, j'ai quelques banquets à venir. Ne t'inquiète pas, petite pêche. Ma tante peut gérer cette petite affaire. Merci, ma tante. Et, petite pêche, parle juste. Ne touche pas. Je dis, Weikingan. Qu'est-ce que ça te fait si je prends une photo de petite pêche? Je ne t'ai pas pris en photo. La petite pêche est encore dans sa chambre. Toi, tu prends une photo et tu changes de personne. PFF. Petite pêche, viens ici. Petite pêche, regarde. Je ne suis pas encore guérie de ma maladie. La boutique de rouge à lèvres n'est pas encore ouverte. Et ce petit idiot, Shang Yubin, n'y connaît rien au rouge à lèvres. 3 jours, c'est trop court. Reste un peu plus de temps chez nous. Attends que la boutique de rouge à lèvres ouvre. Ma santé s'est améliorée. Tu peux partir plus tard, ce n'est pas un problème. Oui, petit Tao. Regarde. La décoration de cette boutique. Les employés, le prix des marchandises, tout cela prend du temps. Pourquoi ne pas rester quelques jours de plus chez nous? Non. Demain matin, nous devons partir pour retourner au village. Demain. Nous avons dit que ce n'était pas dans 3 jours? Alors viens. Le camp d'entraînement dans la montagne a déjà été découvert. Nous ne pouvons plus attendre. De plus, Sheng Tianping a aussi dit que ta maison est presque prête. Tu ne veux pas manquer le déménagement, n'est-ce pas? D'accord, je vais rentrer et préparer mes affaires. Ne reste pas quelques jours de plus? Est-ce vraiment inévitable? Je ne peux vraiment plus rester. Tante, j'ai déjà promis. Mon père doit absolument retourner pour participer au déménagement. Ah, tante. Je sais que tu es inquiète, mais cette affaire ne peut pas attendre. Mais cette affaire ne peut pas être pressée. Ainsi, je vais te prendre le pouls. Voyons comment ça va, Tante, as-tu ressenti des changements dans ton corps récemment? En posant cette question, je trouve que je me sens beaucoup plus léger. La fatigue que j'avais auparavant a disparu. De plus quoi? De plus, le goût étrange dans ma bouche s'est également atténué. Mes selles sont également devenues plus régulières. Tout cela grâce à Taobao. Si je n'avais pas Taobao, je ne sais vraiment pas quoi faire. Oh, ce ne sont que des petites choses. Et puis, tante, tous ces symptômes montrent que tu es en train de t'améliorer. Alors, je vais te prescrire 3 doses de médicaments. Dans 3 jours, il faudra te donner une nouvelle ordonnance. Continue de te soigner pendant encore 15 jours. Ensuite, tante, si tes règles arrivent, il faut que tu m'en informes immédiatement par lettre. Ensuite, tante, si tes règles arrivent, il faut que tu m'en informes immédiatement par lettre. Oui, c'est ça. Tante, j'ai compris. Et attends. Ah. Mon père, Après avoir emménagé dans la nouvelle maison, je vais t'aider à soigner ta blessure à la jambe. À ce moment-là, tu devras peut-être rester au lit pendant un certain temps. Mon père, cette maladie est vraiment pénible. Pouvoir rester au lit pendant 2 ou 3 jours serait déjà très bien. Tu ne vas pas me faire rester au lit pendant 10 jours ou 2 semaines, n'est-ce pas? Et, c'est vrai. Ça, ce n'est pas possible, ma fille. Mon père, cette blessure est sérieuse. Tu sais qu'il faut 100 jours pour guérir, n'est-ce pas? Je ne veux pas que tu restes allongé 100 jours. 2 mois. Tu dois bien rester allongé un peu, non? 2 mois. Même une demi-journée sans travailler, je me sens déjà mal à l'aise. Tu es en train de vouloir la vie de ton vieux père, n'est-ce pas? Li Dachan, tu veux toujours guérir ta blessure à la jambe ou pas? Non. Ma fille, sinon faisons comme ça. Non, je ne veux plus de traitement, ça ne va pas? J'ai déjà l'habitude de traîner cette jambe tous les jours. Tu ne peux pas dire ça. Notre fille le fait aussi pour ton bien. Si tu ne te soignes pas bien, tu vas boiter. Regarde, à part moi et ma fille, qui d'autre s'occupe de toi? Ah père. Regarde, il fait froid aujourd'hui. En hiver, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, fais-les te couper un peu de bambou. Si tu ne peux vraiment pas rester tranquille, tu peux tisser quelques paniers. Eh bien, c'est vrai. Tu n'as pas dit que tu avais acheté trop de terre à la maison? Les paniers ne suffisent plus. C'est une bonne occasion d'en faire quelques-uns de plus. Cela peut aussi faire économiser une belle somme d'argent à la maison. Bien.
Tu as raison, ma femme. Ah ah. Ouh. Petit verre, si jamais je suis en danger tout à l'heure, tu dois absolument sortir, d'accord? Ah, chut. Wekianan. Que fais-tu ici? Dabao, laisse-moi d'abord entrer. Allez, allez, dépêche-toi. Taobao vient d'entendre du bruit de ce côté. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis juste. Une grosse souris est entrée dans la maison. Je l'ai maintenant chassée. Tant mieux si tout va bien. Si tu as besoin de quelque chose sur Taobao, n'oublie pas de m'appeler. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Moi. Tu ne vas pas souvent dans la chambre des filles à minuit, n'est-ce pas? Non, non, non. Bon. Si tu n'as rien, je vais dormir. Taobao. Peux-tu attendre encore quelques années? Ne te fiancez pas avec quelqu'un d'autre pour l'instant. Ah, Wekiane. Sais-tu ce que tu dis? Je sais. Je suis sérieux. Alors. Sais-tu ce que je veux? Je le sais aussi. Dans cette vie, je ne veux que toi. Tu mens, tu es un prince. Je le sais. Un prince a toujours une épouse principale et des concubines. Moi, Wexingan, je jure devant le ciel, je n'aimerai qu'une seule personne dans cette vie. Il n'y aura jamais de concubine. Si je trahis cela, je suis prêt à être frappé par le ciel. Pas besoin de le dire. Je te remercie. Que comptes-tu faire avec cette viande de Taobao? Oh ma chérie, je te dis que c'est... Taobao. La maison est presque terminée. Il ne reste plus que ton chauffage au sol. Eh bien, n'est-ce pas une coïncidence? J'ai justement terminé les plans pour le chauffage au sol. Regarde, ministre. Si tu ne comprends pas quelque chose, dis-le-moi. S'il n'y a pas de problème, nous pouvons commencer la transformation rapidement. Génial. Taobao, tu as vraiment de bonnes idées. Dès que ces plans sont sortis, tout ce que ton oncle Saint ne comprend pas, il le comprendra. Ah, d'accord. Je vais organiser des personnes pour commencer à construire ce chauffage au sol demain, dans 3 jours. Je te garantis que tu verras un chauffage au sol satisfaisant. Alors, merci beaucoup, oncle Saint. C'est normal, je vais y aller maintenant. Ah, Et ma chérie. Viens, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Je pense que nos méthodes de cuisson de la viande d'habitude manquent un peu de saveur. Laissez-moi vous apprendre quelques astuces. Je garantis que cette viande sera super savoureuse. C'est différent de la façon dont on coupe d'habitude. Regardez, il faut couper en biais. C'est comme ça que les tranches de viande seront fines, n'est-ce pas? eh bien, laissez-moi essayer ça. Allons-y. Ah. La façon de tenir le couteau de cuisine et le couteau de poche est aussi différente. Donc, cette main doit tenir la viande comme ça. Et cette main tient le couteau.
Le couteau de cuisine se tient comme ça, vous savez, en biais. Le couteau de cuisine se tient comme ça, vous savez, en biais. Eh bien, que fais-tu avec ta main? Je t'ai dit de tenir la viande. Tu es là pour aider ou pour semer le désordre? Ce n'est pas un site de vente en ligne. Moi, je fais des achats en ligne. Ne mets pas Kingang en embarras. Aujourd'hui, c'est jour de repos pour Yuya. Va chercher Yuya. Compris, maman. Bonjour, madame. Je vais aussi y aller. Eh bien, moi, petit frère, tu vas faire quoi? Je vais. Vous les jeunes, c'est bien d'avoir un compagnon. Emmène Kingang faire un tour sur Taobao. D'accord, mais quand tu auras convaincu ma mère, hein? Xiao Tezi, tu n'es vraiment pas loyal. Tu es déjà dans le comté et tu ne viens même pas me chercher en premier. Je pensais justement à te gronder. Pourquoi tu ne peux pas demander à quelqu'un de venir me chercher? Pourquoi devrais-je venir te chercher en premier? Et, PFF. Et, ce que tu dis n'est pas juste. Quelle est notre relation? Et, ça ne peut pas être pareil. Quelle est votre relation? Devine. Xiao Tezi, même sans toi, je peux ouvrir ce restaurant. Et, pourquoi vous deux, là? Sinon, pourquoi ne pas sortir et vous battre? D'accord, oh là là. Ah, au fait, Shang Yubin, les recettes que je t'ai données auparavant, comment ça se passe dans la cuisine? Le goût est plutôt bon. Aujourd'hui, tu es là, tu peux justement goûter. J'ai déjà demandé à la cuisine de préparer quelques plats signatures à essayer. D'accord, alors je vais vérifier. Tu vois, c'est bien. Et, grande sœur, je ne pensais pas que tu viendrais me chercher aujourd'hui. Salut, je ne m'y attendais pas non plus. Ta mère m'a insisté pour que je vienne te chercher. Certaines personnes doivent toujours suivre. Sœur, ta cuisine me manque. La nourriture de l'académie est trop mauvaise. Regarde, je suis devenu maigre de faim. Oh, ça va. Cette fois, je vais te préparer quelques plats. Dis-moi ce que tu veux manger, je te le ferai. D'accord, quand tu es à l'académie, si tu as envie de quelque chose, tu peux venir chez le jeune maître Shang. La nourriture chez le jeune maître Shang est aussi bonne. Oui, petit frère. Ah. Pêche. Je suis aussi devenu maigre. Et Yua, tu as déjà grandi maintenant. Tu ne peux plus t'accrocher à ta sœur comme quand tu étais petit. Ah, oh là là, les frères et sœurs n'ont même pas encore dit quoi que ce soit. Ça, c'est ton affaire aussi. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Serveur, servez les plats. Est-ce que tout cela est vraiment fait sur place? À part les plats froids, tout le reste est fait sur place. Vite, goûtez, vite. Grande sœur, nous ne sommes que 4 ici. Cela ne fait pas un peu trop? Ne t'inquiète pas pour ça. Il te suffit de donner quelques avis sincères après avoir mangé. Naturellement, quelqu'un paiera pour ce repas. Mais avec tant de plats sur la table, cela va coûter cher, non? Allez, mange. Mange à pleines dents. Maintenant, ce restaurant n'est même pas encore officiellement ouvert. Il commence à fonctionner en interne. Tu n'as qu'à dire si c'est bon après avoir mangé. D'accord? Pas besoin d'être poli. Ça s'appelle le Tianxianglu. Ah, joli nom. Et, Tianxianglu. Oui, c'est vraiment bien. Trinquons au Tianxianglu. Portons un toast au Tianxianglu. Yuya est de retour. C'est bien qu'il soit revenu. Vite, laisse-moi voir mon fils. As-tu bien mangé ces derniers temps? Tu as maigri. C'est sûr que tu ne manges pas bien à l'école, n'est-ce pas? Ce soir, j'ai préparé plus de nourriture. Tu dois en manger un peu plus. J'ai compris, maman. Oui, j'ai maigri. Mais j'ai beaucoup grandi. Ah! Viens vite ici. Mademoiselle, la casserole que vous avez demandée est déjà revenue. Waouh! Ça a déjà été fait. Bien joué, maman. Pas besoin de préparer le dîner ce soir. Je vais vous faire un plat spécial. D'accord, tu peux t'amuser avec ça. Et,
Construis-moi un four dans la cour. Et ajoute un peu d'oignon vert. Apporte un peu d'ail haché. La pâte de sésame que j'ai faite il y a quelque temps, sors là aussi. Et lave quelques légumes. Coupe un peu plus de viande. Prépare-toi pour ce soir. Vous allez voir. Et... Ah oui, papa et maman, si vous avez des légumes ou de la viande que vous aimez, vous pouvez aussi aller voir. D'accord, très bien. Nous allons nous préparer. Ça marche. Ah, Aide-moi à diluer la sauce s'il te plaît. d'accord, je vais aussi aider. Tu peux travailler, hein, le maigre. Vite, aide-moi à goûter. Je viens de goûter, c'est pas mal. Ça va encore. Mais ce n'est pas aussi bon que ce que fait ma sœur sur Taobao. Oui, je pense pareil. Ce n'est pas aussi bon que ce que fait ma grande sœur. Déjà, réussir à faire ça, c'est déjà pas mal. C'est normal de ne pas rivaliser avec Xiao Taozi. Ah, bien sûr, à la maison, on utilise de l'eau de source pour cuisiner. Comment comparer ça? Continue à travailler dur. J'ai aussi goûté ce plat. J'ai aussi bu du thé. Xiao Taozi, tu devrais donner un nom à ce restaurant maintenant. Je peux le faire, hein? Xiao Taozi, tu es quand même la gérante du restaurant. C'est moi qui ai trouvé le personnel et l'endroit. C'est à toi de trouver un nom, non? C'est vrai, réfléchis un peu. Puisque c'est comme ça. Appelons-le le pavillon de l'essence céleste. Et, que fais-tu là à l'entrée? Entre vite. Je t'ai vu en train de parler avec quelqu'un tout à l'heure. De quoi s'agit-il? La prochaine fois que tu viens, entre directement et assieds-toi. Et, Oncle Sheng. Je suis venu te parler de mon chauffage au sol. c'est à propos de ça que je voulais te parler. Ton chauffage devrait être en ordre maintenant. Vraiment? Alors cette maison est enfin prête. N'est-ce pas? Ah, je dois encore te remercier pour tes idées brillantes. Et merci de me confier cette maison à rénover. Oncle Sheng, tu fais preuve de modestie. Sans toi, qui pourrait s'occuper de cette maison? Ah, Au fait, Oncle Sheng, il y a quelque chose que je dois te dire. Vas-y. Pour notre fête de pendaison de crémaillère, tu dois venir. Je viendrai sans faute. Ah. Taobao, tout est presque près de ce côté. Si vite. Au fait, Kinaï, appelle ta mère. Invite ta mère à manger un hot pot. Hot pot. Ce hot pot est vraiment approprié. Je te garantis que tu ne seras pas déçu. C'est juste que ma mère ne pourra peut-être pas s'adapter ici. Alors si je te demande de l'appeler, tu y vas. Tout va bien. C'est selon Taobao. Allez, vas-y. Et, viens, tu es déjà là, ne pars pas, ah. Sœur. Qu'est-ce que tu prépares? Ça sent si bon. Disparu comme un fantôme. Ne pas bien étudier, ne penser qu'à manger. C'est trop évident, ton expression. À quoi penses-tu? Cette personne n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce que tu attends pour manger? Va chercher Kinlan pour moi. Sucre, nous sommes là. Qu'est-ce que c'est que ces bonnes choses à manger? Oh, c'est des pommes de terre. Tu as perdu ta voix, hein? Ah, ça arrive, ça arrive. Tout le monde est là, vous devez être impatient. Il n'y a pas de tente. Nous venons d'arriver. Et pourquoi restez-vous là? Asseyez-vous. Asseyez-vous, 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 et... Yuji, assieds-toi aussi. Tout le monde, asseyez-vous. Et, d'accord. Je vais vous montrer. Que devrais-je prendre? Celui-ci, peut-être. Allez. Trempez les légumes à l'intérieur. Attendez un moment, ça va cuire. Trempez un peu dans la sauce sésame. Laissez-moi vous dire, les légumes cuits de cette manière sont particulièrement croquants. C'est vraiment délicieux.
Et la viande peut aussi être cuite. Laissez-moi vous faire cuire un peu de viande. Ne dites pas. Cette viande, une fois cuite, est à la fois tendre et lisse. C'est vraiment délicieux. Tout le monde, faites un peu cuire. Oh, d'accord, d'accord. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger, 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 manger. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. C'est cuit, sœur. Comment as-tu pensé à cette méthode de manger si originale? C'est tellement bon. Oui, oui, c'est vraiment délicieux. Je n'ai jamais vu une façon de manger aussi particulière. C'est vraiment le meilleur moment pour en manger quand il fait froid. Regarde, l'hiver arrive bientôt. Nous avons transpiré en mangeant. Ah, ma chérie. Cette viande est délicieuse. Tu devrais vraiment essayer. Je ne sais pas quelle viande est si tendre. Je n'ai pas encore vraiment goûté. Gloup, il l'a avalé. C'est du porc. C'est moi qui l'ai mariné moi-même. Du porc, Et, madame, pourquoi tu ne manges pas? C'est bon, madame. C'est juste que je ne suis pas trop habituée. Je comprends. C'est sûrement que je n'ai pas fait à votre goût. Laisse-moi te dire, ce hot pot a aussi un bouillon de tomates. C'est vraiment délicieux. Non. Ma mère n'est pas habituée à parler en mangeant. Je sais. Dans les grandes familles, on ne parle pas en mangeant ni en dormant, n'est-ce pas? Pas de soucis, détends-toi. Chez nous, c'est comme ça. Fais comme bon te semble. Pas de formalité ici. D'accord, d'accord, je note. Viens, mange un peu plus. Oh là là. S'il te plaît, fais-moi cuire un peu de viande. Très bien, c'est délicieux. Voilà, je te fais cuire. Donne-moi le suivant. Celui-ci est encore trop cuit. C'est cuit, c'est cuit. Quand c'est cuit, ajoute un peu de ça, c'est bon. Eh bien. Petite pêche, quel regard tu as. Aujourd'hui, je suis l'invité. Regarde, ces cadeaux sont tous si petits. Mais il y a encore plusieurs camions derrière. Ah. Ah, je vais devenir riche. Et, pas mal, non, au départ, j'avais déjà préparé beaucoup de choses. Sans compter ce que ma mère a ajouté. Et ce que cette personne a offert. Ça doit faire plusieurs camions, non? Ah ah ah. Tao Bao. S'il te l'offre, prends-le. Eh bien, ma mère a appris cela. Tu déménages aujourd'hui. J'ai peur que tu sois trop occupé. Je l'ai donc apporté directement. Que dit-elle? Ça ne te concerne pas, reste en dehors de ça. Ah, Lua, tu dois bien apprendre avec ta sœur. Même si tu rêves, ne néglige pas tes études. Sais-tu cela? Les étudiants le sauront. Pourquoi étudier quand on est si heureux? Amuse-toi un peu. Je vais juste jeter un œil à cette peinture à l'encre. Vas-y, Occupe-toi d'abord, ah. Oh là là. Ça, oh là là. Et, Tao Bao, cette maison est vraiment bien conçue. Je ne sais pas quel artisan t'a construit cela. Bien sûr, c'est moi qui l'ai construite. Oh, l'artisan, il suffit de suivre mes plans. Pour me créer un endroit comme ça. Oh, qu'en penses-tu? Pas mal, non? Oh là là, pas mal du tout. Alors je dois bien regarder ça. Ah, c'est encore mieux. Et, Tao Bao, ouais. C'est aussi toi qui l'as conçu. Bien sûr, ouais. Et, c'est aussi toi qui l'as conçu. C'est simple, oh. PFF. Radin à mort. PFF. Oh là là, ah. Lua, dépêche-toi. Le directeur Wu est arrivé. Ah, directeur Wu. Directeur Wu. Oh là là, Tao Bao. Regarde le cadeau que je t'ai apporté aujourd'hui. Ça te plaît toujours? Ouais. Passable. Oh là là. Toi, petite, tu as un sacré ton. Petite pêche. Tu ne sais pas qui c'est? Le directeur Wu de l'Académie Huating. Je sais, c'est le directeur Wu. Pourquoi? Les œuvres du directeur Wu sont rares à Pékin. L'année dernière, mon père a voulu demander une œuvre du directeur Wu. Il a dit qu'il verrait selon son humeur. Aujourd'hui, il t'en donne directement 2. Et alors, tu es jalouse? C'est intéressant, c'est intéressant. À Tao Bao. Si je voulais construire une maison comme ça,
Tu me ferais aussi le design, n'est-ce pas? Ah, tu veux aussi y vivre? Selon notre relation, ça dépend de l'humeur. Ah, Toi, ma petite. Ah, oh là là, ah. Go Xianzi et Yu Xianzi. Félicitations, félicitations, entrez. ah, GoGE, UGE. Vous êtes aussi venus? Taobao, félicitations. Pour votre déménagement. Ah, merci, merci. Il faut dire que, avec ces meubles que tu as disposés, on a vraiment l'impression d'être dans une maison de riche. Oui, Taobao. Je ne savais pas que tu avais ce talent. Je dois aussi remercier GoGE pour les meubles qu'il m'a fait. Et merci à UGE pour son soutien financier. Sinon, je ne serais même pas dans cette nouvelle maison. Taobao, ne te fatigue pas trop. Rassemble tout le monde pour aller manger. Madame, le repas est prêt. Oh super. Allons manger. À Taobao. Est-ce que les plats d'aujourd'hui sont aussi faits par ta cuisine? Bien sûr que non. Tout cela, c'est moi qui l'ai étudié. Oh là là, peux-tu m'apprendre, vieux? Non, désolé. Oh, j'ai ouvert un restaurant avec le jeune maître Chang. Ça s'appelle le restaurant Tiangxiang. Si tu veux manger, tu peux aller faire un tour au restaurant Tiangxia. De toute façon, tous les plats que tu veux y sont. Ah, Toi, petite, tu commences à te vanter devant moi. Quand j'aurai du temps, je viendrai sûrement faire des affaires dans ton restaurant. ça serait super. Oh là là, il ne fait déjà plus jour. Il va bientôt faire nuit. Je ne vais pas te déranger plus longtemps, prends soin de toi. N'oublie pas de faire de la publicité pour moi. Petite pêche, je vais aussi prendre congé. Allez, allez. Je te laisse le soin de gagner de l'argent. Prépare-toi à gagner des sous. Ah. Oh. Tante, pourquoi tu prends si peu de choses? Prends un peu plus avant de partir. Et, Taobao, ça suffit déjà. Oh là là, nos conditions ici. Prends un peu plus. Et, cet enfant est vraiment suffisant. Et, je m'en vais. Et, tante, il y en a vraiment encore à la maison. Qu'est-ce que tu fais encore? J'ai déjà été occupé avec Taobao toute la journée. Eh bien, ça y est, c'est fini. Et moi? Toi, et... Tu es à mes côtés, et... Oh. Ah. Et... Ah ah.